De Port-au-Prince à Montréal, c'est tout partout pareil, il aurait pu écrire Luc Plamondon. Enfin, presque. 30 ans après la création de Starmania, il y a une troupe haïtienne qui présente le célèbre opéra rock à Montréal. Croyez-moi, c'est tout un défi pour les voix des jeunes chanteurs qui, pour beaucoup, sortent de leur pays pour la première fois et qui, en plus, doivent faire la connaissance de notre hiver. À leur première loge, Christine Campestre. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Nous sommes devenus des enfants qui chantent. Et puis on s'amuse, on dit, OK, voilà, on chante, et puis on va faire de notre mieux. Là, on est dans la cour des grands, là. Je parle avec les autres et je dis, tu vois, on est dans la cour des grands. Si on a la chance, on peut être ce qu'on veut. Crasé, brisé avant m'aller. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Yeah. Je suis étudiante en médecine, je suis en 6e année. C'est un challenge parce que je me rends compte que je vais jouer devant des gens qui ne sont pas forcément habitués, qui sont très habitués à ce genre de spectacle par rapport aux Haïtiens. Donc, je dois mieux jouer. Oh, venez voir mourir le dernier sexe symbole. Je me suis stressée. C'est pour la première fois que je joue dans une scène comme ça. Je suis vraiment, vraiment stressée. Qui ça me bral fait jodi, qui ça me bral fait demain, c'est ça demander moi chaque matin. On est une compagnie d'amateurs. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la prétention de faire une version que les gens vont eux-mêmes comparer à la version originale ou d'autres versions qui ont été présentées avant. Donc c'est justement la raison pour laquelle qu'on a haïtianisé davantage. Le songe de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-nous pour aller découvrir les livres de la vie. Beaucoup d'entre eux sont des chanteurs d'église. Donc ce sont des chanteurs qui ont des techniques vocales très bonnes, mais qui n'ont aucune expression scénique. Là, c'est maintenant qu'ils voient ce que ça veut dire, une scène circulaire. Parce qu'on a des limites, on l'a créé dans notre tête, mais ils n'ont pas vu ce que c'est. Là, ça y est, ils viennent de voir ce que c'est, ils viennent de voir ce que c'est que de chanter pour des gens derrière, pour chanter des gens, avoir du public à droite et à gauche. Ok, l'ouverture commence par l'arrivée des danseurs qui faisaient... On voulait parler aux Haïtiens d'une réalité, leur réalité, sous une forme artistique qui avait été dépeinte par un duo franco-canadien, Michel Berger et Luc Plamondon, 30 ans avant. Nous mettrons la capitale sous la loi martiale. On a beaucoup de ces histoires en Haïti à cause de la pauvreté, la misère, tout ça. Donc c'est un petit peu similaire par rapport à l'histoire de jeunes Haïtiens qui sont obligés de faire des choses que nécessairement ils ne feraient pas en temps normal s'ils avaient la possibilité d'avoir une autre vie. Notre angoisse a toujours été qu'on dise c'est un spectacle bien pour des Haïtiens. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Alors, vous allez venir dehors avec nous. On va manger ce qu'on appelle de la tire sur la neige. Patricia, tu peux commencer. C'est bon? Wonderful. Joël. C'est la première fois qu'on voit la neige, tout ça. C'est intéressant. C'est vraiment ça la rencontre des cultures, c'est vraiment ça la rencontre des humains. On a redonné à l'expression théâtrale, l'expression scénique, ce rôle-là de communication. Quand on parle d'Haïti, on parle souvent de choses pas agréables, la situation va encore plus mal. Eh bien là, non. Depuis qu'on est là, on parle d'Haïti sous un autre angle. Ils ont froid.
Ils ont très froid et nous, on est très inquiets pour leur voix. Ils ont tendance à être emmitouflés. De la même manière quand il fait 25 degrés à l'hôtel ou quand il fait -5 à l'extérieur. Donc il faut leur apprendre le choc thermique. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers? Ça a été pour moi, vous voyez, comme un enfant qui rêve. Et puis l'enfant rêve et puis voilà, le rêve va se réaliser. À nos prières. Claude Deschênes à la TEU, c'est vraiment émouvant ce qu'on vient de voir. Le spectacle n'est pas encore terminé, mais j'imagine, je suis convaincu que l'accueil est excellent. Tout à fait, parce qu'il faut savoir, Bernard, que la gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, qui a participé à la venue de ce spectacle-là à Montréal, est ici ce soir. Elle s'est adressée à la foule et elle a eu droit à une ovation. Elle a parlé en créole. La communauté haïtienne est très présente ici ce soir, très fière de voir ce spectacle classique du Québec interprété par des gens de leur pays d'origine. Et on a beau dire que c'est un spectacle universel, quand la serveuse automate ou encore le blues du businessman est interprété par des gens qui n'ont pas de travail, qui viennent de milieux pauvres, ça a toute une autre portée. Et ça fait dire à Luc Plamondon que finalement, de tous les spectacles amateurs qu'il a vus, c'est peut-être celui qui a un petit quelque chose de plus. On l'écoute. Ils jouent leur vie, là, ils jouent leur peau. Et c'est ça qui est... Parce qu'on nous a décrit dans quelle misère ils vivent. Et ces jeunes-là, on les voit arriver ici, ils sont magnifiques, ils sont... On ne peut pas imaginer que ces gens-là vivent dans la misère. Alors, ce spectacle qu'on dit historique ici à la TEU est présenté jusqu'à dimanche. Lundi, les artistes retournent dans la réalité après avoir vécu le rêve. Merci de nous avoir fait partager ça. Bonsoir. Au revoir, Bernard. Bonne fin de soirée.